Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un rangement là dans mes jeux parce que j'en ai tellement dans mes oracles et tout. Et du coup, je vais faire un message. Je pense que, enfin, j'ai libéré l'espace là. Déjà, ça va me faire du bien, ça va me permettre d'être moins bloquée aussi dans mes pensées, d'avoir quelque chose de clair comme ça. Je suis très contente d'avoir pris le temps de faire ça, de ranger un petit peu mes jeux, enfin mes oracles et tout, pour faire un espèce de nettoyage. Alors ici, en fait, ce que je voulais faire, c'est un message euh, météo énergétique. Ça, c'est important de le faire pas tout le temps, mais de temps en temps, surtout quand il y a une fin de cycle. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on est dans une fin de cycle parce que les vacances sont finies et c'est la rentrée qui va arriver. Et donc, ben, fatalement, le cycle des vacances est terminé. En plus, on a eu une pleine lune ici assez puissante. Donc, ça bouge au niveau énergétique très très fort. Et là, on bascule vraiment ben, sur un nouveau cycle avec la rentrée qui arrive ben, lundi. Que ce soit la rentrée scolaire, la rentrée du boulot, peu importe. Le fait que ce soit la fin du cycle des vacances, c'est un nouveau cycle qui démarre. Chaque fois qu'on termine quelque chose dans lequel on est pendant un certain temps, ça s'appelle une fin de cycle. Tout est un début et une fin de cycle. Et donc, à chaque fois, quand on passe d'un cycle à un autre, ça bouscule et ça change toutes nos énergies à l'intérieur de nous. Parce que ça change notre état d'esprit, ça change nos habitudes, tout ça. Donc, ici, ce que je vais regarder, c'est donc là, je suis focus sur vous et vos énergies. Je ne suis pas sur des situations, je suis vraiment sur les énergies. Donc c'est vraiment une météo énergétique et je vais regarder pour votre polarité féminine et pour votre polarité masculine à vous. Donc je ne parle pas d'un homme ou d'une femme en face de vous. Si je parle de la polarité féminine, c'est pas une femme en face de vous, et polarité masculine, c'est pas un homme en face de vous. Non, ce sont vos polarités à vous, parce qu'on a tous les deux polarités en nous. Et justement, quand on n'est pas toujours bien dans sa peau ou dans ce qu'on fait, ben c'est parce que nos deux polarités ne sont pas équilibrées. Et donc, on va voir, je vais regarder avec vous euh, ben, quelle polarité il faut travailler pour la majorité, parce qu'ici, ben, c'est quelque chose de général. Donc, comme je suis sur une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à un nombre de personnes avec qui je suis connectée ou qui regardent les messages et qui se sentent impactés par le message que je vais transmettre. Sinon, si ça ne vous concerne pas, que vous ne vous retrouvez pas dans ce que j'explique, dans ce que je vais expliquer, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça doit vraiment être fluide et vous parler sans chercher. Vous devez vous reconnaître dans les situations émotionnelles et énergétiques que je vais vous expliquer là maintenant. Donc c'est un message qui est un peu plus long parce que ici je vais regarder en plus les deux polarités qui sont à l'intérieur de vous et je vais essayer de vous donner des clés et des compréhensions sur ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Et on va essayer d'être le plus précis possible. Et donc, voilà. Et ça, je trouve que c'est super d'avoir un bilan énergétique. Si vous voulez un bilan énergétique vraiment pour vous, que ça vous parle, ben ça, il faut prendre un rendez-vous avec moi en privé parce que là, je suis sur du général. Donc, je ne peux pas capter toutes les énergies de tout le monde et même pas toutes vos énergies à vous, même si vous regardez le message et qu'il vous parle, il y a des choses que je ne saurais pas voir parce que c'est tout le monde. C'est vraiment général, c'est tout le monde et personne en même temps. Donc, dans ce que je vais raconter, ben, peut-être que tout ne va pas vous parler et peut-être que certaines choses vont vous parler plus que d'autres. Donc, vous prenez ce qui vous paraît utile ou ce qui vous parle. Bref, je suppose que vous avez compris. Donc, voilà. Je ne parle pas de sexe ici, d'homme ou femme, je parle de vos énergies. Et vos polarités, qui sont le yin et le yang, c'est la même chose. On a tous les deux polarités en nous, plus ou moins développées, l'une ou l'autre, et c'est important de les équilibrer. Et je vais commencer avec la polarité féminine, parce que ça j'aime bien.
de toujours commencer par la polarité féminine. Je suis girl power. Même si c'est pas une question de sexe, c'est une question de respect et de principe que j'ai, moi, comme ça. Honneur à la féminine. Et donc voilà, on va regarder un petit peu dans vos énergies féminines ce qu'il faut, ce qui va arriver, comment vous allez, dans quelle énergie vous allez être et où, quelle énergie il faut un petit peu retravailler, vérifier, ou sur quel domaine émotionnel vous devez un petit peu plus vous concentrer afin d'être bien stable, bien ancré et pouvoir évoluer le mieux possible dans votre vie en général. D'accord. Ok. Bon, ici, pour la polarité féminine qui est en vous. Donc la polarité féminine, c'est la polarité de la sensibilité, des ressentis, de l'intuition, voilà, tout ce qui est émotionnel, c'est la polarité féminine. Alors ici, on me parle en fait d'une personne qui, pendant tout un temps, s'est protégée des attaques extérieures, s'est un petit peu enfermée, s'est mise dans une période d'isolement. Donc, vous avez une partie de vous qui a décidé de se mettre en retrait par rapport aux autres, par rapport aux attaques, par rapport, voilà. En gros, c'est pour, en fait, vous n'acceptez plus la toxicité, les personnes qui vous déstabilisent, les personnes qui vous font douter, les personnes qui vont venir impacter d'une manière ou d'une autre vos énergies et votre stabilité émotionnelle. Et là, c'est comme si vous aviez vécu un cycle, alors peut-être que c'était le cycle de cet été ou ça a déjà commencé avant et c'est encore présent là actuellement. En fait, vous êtes, vous voyez, les bâtons sombres ici, ce sont les personnes, entre guillemets, ou les situations qui vous attaquaient, qui vous déstabilisaient, vous ne mettez pas bien, vous faisiez perdre confiance en vous, ou vous empêchaient d'avancer dans vos projets, enfin peu importe. Mais vous avez sorti en fait votre épée votre bâton de lumière pour vous protéger de toutes ces énergies et pour bien rester ancré et stable sur votre dans vos énergies à vous, donc sur votre trône, sur votre vous intérieur. Et donc en fait vous avez mis une espèce de, vous vous êtes mis vous-même dans une zone de sécurité, le temps de voir et de comprendre les choses qui venaient à vous et qui ne vous convenaient pas, afin de pouvoir mettre un stop justement. Alors souvent quand on fait un travail comme ça sur soi, eh bien il y a beaucoup de situations compliquées qui remontent à la surface et qui viennent un petit peu vous attaquer, et ça vous a un petit peu fatigué émotionnellement. Et ce qui vous a permis, parce que c'est, même si ça c'est pas facile à vivre, cette période de solitude ou de retrait, d'enfermement que l'on vit, en fait c'est nécessaire pour pouvoir visualiser et comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, parce que quand on est dedans, on ne le voit pas spécialement. Donc c'est comme si vous étiez sorti de toutes les situations qui vous entourent, qui vous entouraient jusqu'à présent ou qui vous entourent encore. Vous êtes mis en retrait, vous vous êtes mis à l'écart, vous avez décidé de vous regarder vous et de vous dire, ben voilà, ça ne me convient plus, parce que quand je vis cette situation-là, ben ça me déstabilise, là ça me met pas bien, là ça va pas, nanana, nanana, là ça va, là c'est bon. Et en fait, le fait de sortir de tout ça, de vous recentrer sur vous, de vous mettre à l'écart de tout, enfin une bonne partie, mais vous a permis en fait d'avoir un autre angle de vue, d'avoir le bon œil et surtout de retrouver vos énergies. Parce que vous étiez fort impacté émotionnellement par des gens, des situations, et en fait ça vous drainait et ça vous bouffait vos énergies et ça vous fatiguait énormément et ça ne vous laissait plus d'énergie, de place pour vous avancer dans vos affaires, dans vos rêves, dans vos projets. Et donc ben voilà, vous avez fait une période, ce qu'on appelle une période d'introspection et de retrait. Et c'est très très bien.
Et là, en fait, ben, vous êtes sur la fin de ce cycle de retrait, d'introspection. Alors quand je dis sur la fin, c'est pas que ça va s'arrêter là maintenant. Ça peut encore durer quelques semaines, quelques mois, voire quelques jours. Mais quand c'est assez proche que vous allez sortir en fait de votre prison dans laquelle vous vous êtes mis un petit peu pour vous protéger et en même temps qui vous a permis de comprendre et d'analyser ce que les situations autour de vous vous faisaient ressentir et vous faisaient vivre dans votre vie au quotidien. Et voilà, ça vous a permis aussi d'avoir la capacité de mettre un stop quand quand c'est nécessaire de le mettre, donc de vous respecter, de bien, en fait, d'être à l'écoute de vous et d'être bien dans vos énergies à vous. Et ça peut encore durer. Quand je dis que c'est court, pour moi, c'est court, quelques mois. Même quelques semaines, c'est court. Je veux dire, faire un travail sur soi et arriver à enlever presque toute la toxicité qu'il y a dans notre vie, notre propre toxicité aussi, l'ego, etc. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en un jour, surtout quand on est habitué à vivre d'une certaine façon avec certaines personnes et que d'un coup, bah, on se rend compte que ces situations ou ces personnes avec qui on a toujours vécu sont nocifs pour notre santé et de devoir faire le choix pour soi de se séparer ou de changer les choses, ben, ça crée beaucoup de bouleversements et ça ne se fait pas rapidement. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est important d'avoir toutes les compréhensions, d'avoir toutes les clés et de se recharger ses propres énergies pour pouvoir faire le choix. Donc c'est quelque chose qui se fait lentement. Donc ici, quand je dis que vous êtes sur la fin de ce cycle, oui, vous êtes sur la fin de ce cycle, mais ça va encore continuer. Et puis, j'ai envie de dire que rien n'est... Quand la vie, en règle générale, ou même quand on fait un travail sur soi, en fait, c'est jamais statique. Il n'y a rien qui est statique. Donc, par moment, dans votre éveil, à votre bien-être, etc., dans vos avancements, mais vous allez encore vivre des périodes où ça va être déstabilisant pour vous. Vous allez avoir des situations plus ou moins négatives ou voilà, qui vont revenir s'attaquer à vous, mais vous aurez une autre façon de les gérer et une autre compréhension. Et donc, en fait, ça va être plus facile. Je ne dis pas que vous n'allez plus jamais avoir de choses impactantes, parce que ça, on en a toute sa vie, mais vous aurez une autre vision et une autre façon de gérer les choses, beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, et donc qui va beaucoup moins vous faire de mal aussi. Et puis vous aurez une certaine capacité à mettre un stop, à poser vos limites. Et ça, c'est très très bien parce que du coup, vous n'allez plus baisser vos standards, vous allez vous faire respecter et vous allez vous respecter d'abord vous en premier. Mais là, c'est comme si vous aviez fait un premier travail où il a fallu nettoyer, épurer tout ce qui n'allait pas dans notre vie parce que ça nous bloquait jusqu'à présent ou ça ne nous convenait pas. Enfin voilà, on n'était pas bien. Mais ça, c'est ce que vous avez fait. Et pour en arriver à ça, vous avez dû un petit peu vous mettre en ermite, vous retrouver avec vous-même, vous retirer un petit peu des gens, des situations. Voilà, vous êtes protégé, vous vous êtes mis vous-même dans votre petite grotte, dans votre maison, peu importe. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais il y a ça. Et vous allez sortir, quand vous aurez récupéré euh, un minimum vos énergies, parce que ça vous a drainé, donc ça vous a pris beaucoup d'énergie. Mais quand vous aurez récupéré un petit peu vos énergies et que vous vous sentirez un petit peu moins impacté par tout ce que vous avez traversé, vécu pour en arriver là, vous allez sortir de cet enfermement. Vous n'allez pas rester seul et enfermé comme ça pendant des années. Ça peut encore durer un petit peu le temps de récupérer votre énergie et d'avoir vraiment toutes les compréhensions, mais ça va se débloquer. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, voilà. Et puis, en même temps, certes, vous êtes un petit peu seul avec vos affaires que vous avez déjà, et vous avez fait une analyse, mais vous n'êtes pas vraiment seul. Parce que ici, j'ai quand même, par exemple, sur cette carte-ci, 2 personnes qui sont là en face de vous. Donc, peut-être que vous avez
des amis proches qui sont là quand même pour vous soutenir, pour vous aider. Vous n'êtes pas vraiment, vraiment seul. Vous vous sentez peut-être seul, mais vous n'êtes pas vraiment seul. Il y a des personnes sincères et proches autour de vous qui vous aident justement dans votre cheminement aussi. Donc ça, c'est cool. Mais comme la carte ici de l'emprisonnement, entre guillemets, est à l'envers, c'est-à-dire que vous allez sortir de cet emprisonnement quand vous aurez récupéré tous vos pentacles. Donc votre bien-être, votre stabilité, etc. Mais avant ça, vous avez fait une espèce de guerre contre le monde pour vous retrouver avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire que c'est très très bien. Alors je vais prendre quelques cartes ici du petit oracle de la création pour voir un petit peu les choses qui vont arriver à la rentrée par rapport au cheminement que vous avez déjà fait actuellement. Qu'est-ce qui va... Quel impact ça va avoir dans votre vie, en fait, dans les choses que vous allez mettre en place. Je parle toujours en énergétique. Hein. Je parle pas de situation, je parle d'énergie. Oui, voilà, en fait... Bah, voyez, j'ai la naissance. Donc, vous allez, en fait, faire renaître en vous une nouvelle version de vous à affronter, à comprendre et à maîtriser les situations et les choses qui vont venir à vous. Donc, par exemple, moi, ça a un impact sur moi. Je vous donne un exemple. Je suis une personne qui a un gros problème avec tout ce qui est administratif, papier, rendez-vous, tout ça, c'est très difficile pour moi. Je procrastine constamment. Mais ici, vous allez vous rendre compte qu'en fait, de régler les choses administratives, etc., dans votre vie, une fois que c'est fait, ça vous crée un soulagement psychologique. Et puis, c'est fait, c'est fait. Donc, vous basculez à chaque fois que vous faites une démarche, même administrative, vous basculez dans un nouveau cycle parce que vous clôturez quelque chose que vous devez faire. Et en fait, ça va vous donner l'envie de régler les choses que vous devez régler au quotidien, vos responsabilités, les choses pas toujours cool, etc. Mais vous allez avoir le désir de le faire pour vous soulager et puis pour avancer parce que vous vous rendez compte que le fait de ne pas mettre les choses en place, de ne pas avancer dans vos responsabilités, vos obligations, parce qu'on a quand même tous des obligations, bah, ça vous bloque et ça vous met dans un mal-être et ça vous bouffe aussi vos énergies. Pareil pour poser vos limites avec les gens, etc. Ça va éveiller chez vous, en fait, une nouvelle façon de penser, une nouvelle version de vous-même, à mettre les choses différemment en place parce que vous avez récupéré un petit peu votre essence à vous et donc bah, vous allez moins être impacté par des émotions ou des énergies extérieures qui pourraient venir vous faire un petit peu remettre en question ou reporter, etc. Voilà, vous allez en fait vous écouter et être beaucoup plus dans vous. Voilà, si je fais ça, ça va être bien pour moi. Si je fais ça, ça va être bien pour moi. Si je fais ça, ça va pas être bien pour moi, donc je vais pas le faire. Vous allez avoir une... En fait, c'est comme si on faisait une reprogrammation de la pensée. Vous allez reprogrammer comme un ordinateur. C'est comme si ici, vous aviez mis l'ordinateur en pause le temps de faire un nettoyage. Vous avez enlevé tous les virus qu'il y avait dans votre ordinateur et maintenant, il va fonctionner d'une autre façon. Il va être tout nouveau. Et ben, c'est la même chose. C'est comme si vos émotions, votre esprit, votre façon de penser, ça allait être une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit qui allait vous permettre de mettre en place les choses que vous voulez pour vous avec beaucoup plus de facilité et de rapidité aussi, j'entends. Donc ça, c'est très très bien et il faut continuer. Alors ça se fait progressivement, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, mais vous allez vous rendre compte en fait que le fait de vous concentrer sur vous et ce qui est important pour vous dans tous les domaines de votre vie, sans plus voilà, vous laisser bouffer par autre chose, ben, ça va se passer mieux, ça va être plus agréable à faire et puis ça va vous faire avancer. Et vous allez le voir petit à petit dans des petites choses que vous allez mettre quotidiennement, petit à petit, en place. Et ça va changer. Et puis après, vous allez être dans une routine, une dynamique comme ça, et ça va élever vos énergies, ça va vous soulager l'esprit, ça va vous... Voilà, vous allez, en fait, de par vous-même, vous débloquer et vous reprogrammer votre façon de penser
au lieu d'être toujours dans le négatif ou à procrastiner, ben voilà, vous allez vous dire, allez, je mets les choses en place, je vais le faire, ça. Je vois ça comme quelque chose d'horrible à surmonter, mais au final, je vais quand même le faire. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que quand vous allez le faire, ben, c'est pas si horrible que ça à surmonter. Et c'est fait, c'est fait. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez faire remonter vos énergies, parce que déjà, il y aura beaucoup de choses bloquantes et pesantes en moins dans votre vie, vu que vous les avez nettoyées, vous êtes en train de les épurer. Donc tout ça, c'est des poids et des bagages en moins, que ce soit des gens, des situations pareilles, des addictions, des mauvaises habitudes, des croyances. Enfin voilà, vous allez libérer en fait votre vous supérieur et vos énergies qui sont enfouies à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Mais là maintenant, ça va, pouf, vous allez ressortir tout ce qui était un petit peu étouffé par le reste. Et ça va vous permettre d'évoluer dans votre polarité féminine et de mettre des choses en place pour vous. Voilà. Donc, je vais passer à la polarité masculine, parce que là, ça fait déjà un moment que je fais ça. Ah oui, ça va être une fameuse vidéo. Mais je trouve que c'est intéressant de se rendre compte d'où on est, dans quelle situation on se retrouve, et de pouvoir analyser un petit peu, faire un petit peu le bilan pour savoir vers où on va et ce qu'on vit aussi. Donc, pour la polarité masculine, ok. Oufti. Désolée, ma carte est tombée bien bas, mais je vais la reprendre. Ok. Alors, pour la polarité masculine, on a une notion de compromis entre... En fait, je suis sur les polarités masculines qui sont fort, fort, fort impactées et ancrées dans leur travail, et à un point que tout ce qui est justement émotionnel, etc., passe après tout ça. Et ça crée des conflits, ça crée des malentendus dans votre vie relationnelle, vu que le travail passe avant toute chose. Et donc, si vous avez des familles ou une compagne ou des amis, c'est important pour eux que vous soyez quand même là dans leur vie, et que vous n'êtes pas là parce que vous n'êtes focalisé que sur votre travail. Ben là, en fait, ici, vous avez eu en fait un apprentissage à pouvoir équilibrer un petit peu. Donc, c'est-à-dire sortir de tout le temps cette mentalité d'avoir toujours toutes les responsabilités sur son dos, de devoir se sacrifier pour de l'argent, pour du matériel, toujours travailler, 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 toujours être proactif. Ouais, c'est ça. Enfin, de créer des choses. Alors, ici, je pense que certainement, vous avez vécu des situations au niveau de votre travail un petit peu bloquantes, pour arriver à ce que vous regardiez un petit peu ce qui est important pour vous aussi. Donc, c'est-à-dire que je ne dis pas c'est bien de travailler, c'est bien de mettre des choses en place, c'est bien d'avoir des responsabilités, de les assumer, de faire rentrer de l'argent, mais pas si émotionnellement c'est vide. Vous voyez, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, votre argent ne vous sert à rien. Si ça ne va pas dans votre famille, vous avez beau travailler comme un malade, ça ne sert à rien votre argent, parce que vous n'êtes quand même pas bien à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est comme si la vie vous avait mis des petits blocages, des petites épreuves, pour que vous puissiez vous arrêter un petit peu de travailler, de toujours vouloir faire, 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 et vous rendre compte que il y a aussi le côté émotionnel, le côté relationnel qui est important dans votre vie. Et même, j'ai presque envie de dire que c'est plus important, parce que, je, je veux dire, si vous vous sentez bien au niveau émotionnel, relationnel, donc vous arrêtez de vous sacrifier, de travailler, travailler, travailler au point de vous épuiser, de vous sentir mal. Si vous vous sentez bien dans dans vos émotions, dans votre relationnel, dans votre famille, ça va vous donner de l'énergie pour le travail. Dans le sens inverse, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si ça ne va pas du tout au niveau relationnel, émotionnel, vous ne faites pas du bon travail. Donc ici, la vie, c'est comme si vous avez mis des épreuves, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais qui vous a un petit peu bloqué au niveau de votre travail, pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qui est important, votre bien-être, et sortir du sacrifice
du travail acharné comme ça au niveau matériel, alors que ça n'a pas d'importance, mais plutôt de vous concentrer, de vous acharner plutôt un petit peu sur votre travail émotionnel, spirituel, bien-être, pour équilibrer en fait, équilibrer les deux, parce que vous êtes des personnes, vous avez peut-être besoin que ça se passe bien et que ce soit très stable au niveau financier, matériel, etc. C'est important pour vous et ça, c'est tout à votre honneur. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Faut pas vivre pour travailler, il faut travailler pour vivre. Et donc, c'est ça qu'on vous a un petit peu bloqué. La vie vous a un petit peu bloqué pour que vous puissiez basculer un petit peu dans l'autre sens et regarder un petit peu, ben voilà, écoute, là, ça ne va pas parce que tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu es fatigué, émotionnellement, il n'y a rien. Dans ta vie, tu es tout seul, t'as pas enfin, t'as pas de copains, copines, t'as pas de relation, t'as pas de famille, mais tu as des thunes et tu as une maison, ok, t'en fais quoi? Je veux dire, quand tu rentres chez toi tous les soirs, ben, tu te sens pas bien, tu te sens vide, tu te sens seul, triste. Donc, arrête-toi un petit peu et donne de l'énergie un petit peu à ce qui est important pour toi, c'est-à-dire ton équilibre intérieur. Le matériel, on s'en fout, ça disparaît, ça revient et ça n'a aucune valeur humaine, l'argent et le matériel, aucune. C'est du plus, on n'en a même pas besoin, hein, tout ce qu'on a, on n'en a pas besoin. On a besoin d'amour, on a besoin de stabilité et d'être entouré parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre en communauté. Donc c'est très important que ce soit équilibré, cette polarité-là, qui est la polarité un petit peu féminine. Donc en fait, vous allez vous apprendre. En fait, c'est comme si la polarité féminine que j'ai vue avant allait être un petit peu plus dans la polarité masculine parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros déséquilibre entre les deux, que la polarité féminine était trop dans sa polarité féminine et donc ne posait pas d'action et se laissait bouffer par les autres et par les situations. Et vous, c'est le contraire. En fait, vous êtes à fond dans l'action et les situations et le travail, mais il y a un gros déséquilibre au niveau émotionnel. Donc, en fait, c'est comme si les deux polarités allaient un petit peu s'équilibrer et donc vous allez être prêt ou prête à faire certains compromis pour être bien, en fait, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Ça, c'est ce qui va arriver. Et pareil, ça va prendre du temps, mais ça va vous demander aussi de faire des compromis et puis d'être un petit peu moins focus sur ce qui n'a pas d'importance, c'est-à-dire le travail. Je ne vais pas vous énumérer tous les exemples qui pourraient, mais ça peut reprendre plein d'exemples. Même vos enfants peut-être ont besoin plus que vous soyez plus là au niveau physique, parents, amour, plutôt que d'avoir plein de cadeaux. Vos enfants, peut-être que ça les fait souffrir. Enfin voilà, vous allez comprendre, vous allez voir que les situations, il y a des situations autour de vous qui vont vous faire le déclic. Et puis peut-être vous allez vous rendre compte aussi au niveau travail, ça ne va pas parce que voilà, là pour le moment, c'est pas la priorité. Pour le moment, la priorité, c'est que tu te sentes bien et après tu vas voir qu'à ton travail, ça va aller aussi, évidemment, parce que vous aussi, vous allez récupérer de l'énergie parce que là, vous donnez dans des choses futiles, mais vous vous videz aussi de vos énergies et donc vous ne faites pas quelque chose de bien, oh, j'arrive pas à trouver, enfin, ça fonctionne moins bien. Exact. Exactement. Et en fait, ici, voilà, je parle à des personnes qui ont une polarité masculine qui est très fière, qui a beaucoup de fierté et qui aime bien ne pas montrer ses faiblesses, son amour, son côté romantique, son côté doux. J'ai des personnes qui, par fierté, ne veulent pas laisser paraître ça. Alors que c'est ça qu'on vous pousse à faire parce que c'est important. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes autour de vous, c'est pas parce que vous allez être plus sensible, que vous allez être plus dans l'amour, plus tendre, plus doux, que vous allez vous faire bouffer ou perdre le contrôle. Parce que là, il y a une notion de contrôle et d'ego que vous devez laisser partir parce que
En fait, le fait d'être tout le temps dans la fierté de je suis un homme courageux ou une femme courageuse, moi, il n'y a que ça, c'est comme ça, machin, d'être un petit peu dur avec vous-même déjà et avec les autres et de ne pas accepter que vous avez des émotions, des sentiments ou voilà, bah, en fait, ça vous bloque. Et donc, en fait, on vous pousse à laisser tomber un petit peu les masques de la dureté, de la responsabilité, voilà, pour être un petit peu dans la douceur et dans l'humain, en fait. Parce que même si vous avez votre fierté et que vous avez peur de vous faire manger tout cru ou de perdre le contrôle, vous êtes un humain comme les autres et donc bah, vous avez aussi à l'intérieur de vous de l'amour, besoin de tendresse, de compassion, accepter d'aimer et d'être aimé, en fait, c'est ça que j'entends. Et ça, c'est super important, ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup de bien, ça va apaiser vos énergies et ça va vous permettre, ça va vous redonner de l'énergie aussi pour le reste. Donc voilà, ça c'est les messages. Je vais devoir m'arrêter là parce que sinon je vais faire une guidance de 5 heures. Bon, moi ça me dérange pas, mais vous, j'ai pas envie de vous barber avec ça non plus. Donc voilà, vous allez, c'est les deux choses que vous allez travailler sur vous et que vous allez vivre et que vous vivez déjà évidemment depuis un certain temps et ça va se mettre en place en fait. Et vous allez sortir un petit peu de votre grotte pour découvrir la vraie vie, le monde et voir que bah, c'est pas si horrible que ça. Et que tout est possible aussi. Ouvrir le champ des possibles avec beaucoup plus de sérénité, de paix, de confiance en soi, parce que tout ça résulte d'un manque de confiance en soi. Oui, ça va vous ouvrir les portes de la chance. J'en prends 2, 3 ici pour clôturer. Oui, et là, vous avez été dans une période de silence, de retrait, d'analyse pour vous ancrer. Et vous allez sortir de ça, vous allez sortir, vous allez, j'entends sortir le lion ou la lionne qui sommeille en vous. Ça va vous apporter beaucoup de joie de vivre, beaucoup de bonheur, de choses positives et de réussite. Voilà. C'est ce qui vous attend. Si vous travaillez vos énergies, que vous êtes dans un bon état d'esprit, que le matin, quand vous vous levez, vous vous dites allez, la journée va bien se passer. Quand vous êtes confronté à des situations négatives, de vous rendre compte que ce n'est pas pour vous mettre à terre, mais plutôt pour vous faire comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt voir les choses comme une expérience et non des échecs ou des leçons dures. Non, c'est juste pour vous faire comprendre les choses. Et donc, vous allez changer. En fait, vous allez reprogrammer votre façon de penser et ça va se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, j'espère que ce message va vous être utile, va vous aider, va vous faire plaisir aussi. Et n'hésitez pas si vous voulez faire par exemple une météo énergétique privée avec une guidance, etc. Là, il faut prendre rendez-vous avec moi et je fais ça pour vous. Et là, vous aurez des messages très clairs et on saura sur quoi on part. Ici, ça reste quand même du général, mais je suis sûre que si vous regardez le message, il y aura des choses qui vont vous parler, évidemment. Et je vais terminer avec un petit message de mon livre aussi. Ça, j'aime bien. Un petit message de fin. Oh, incroyable. Je parlais du lion. Voilà. C'est incroyable, hein? Ben voilà. Vous allez retrouver votre place, vos énergies, votre pouvoir. Ici, à la rentrée. C'est votre nouvelle vibe. C'est incroyable. J'adore. Enfin, voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée.